on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. Bonjour à tous, jeudi 2 mai à Valmante, on va vous faire un petit retour du CSE de ce matin et on est plus que jamais mobilisé sur la réforme des retraites. On était vendredi dernier, date de la journée pour la santé et la sécurité au travail, en action devant le MEDEF pour dénoncer la place de la France qui est devenue le pays en Europe qui compte le plus d'accidents par travailleur. De plus, concernant les accidents mortels en 2021, l'assurance maladie en a compté presque 700, 900 si on ajoute les accidents de trajet travail-domicile, soit près de 2 morts par jour au travail. Et la réforme des retraites va encore réduire les moyens de lutter contre les athées. Notre secrétaire général a pris la parole pour l'occasion et c'était tout à fait notre place. Oui, la cotisation des employeurs à la branche accident de travail maladie professionnelle va bien être revue à la baisse, à contrepartie des soi-disant efforts au financement des retraites. 800 millions de pertes pour la lutte, l'indemnisation et la prévention du risque accident de travail et maladie professionnelle. Le sujet de la santé au travail a également été abordé ce matin en CSE. Mais ne nous emballons pas, il ne s'agit pas du rapport de la médecine du travail qui aurait déjà dû être présenté le mois dernier. Il s'agit de la PFE. La direction nous a informé de la prise en charge à venir du courrier de 4 nouvelles caisses. Incompréhensible, alors même que les conditions de travail sont dégradées ces dernières semaines et que les doubles vacations sur OPEX se multiplient et se pérennisent. Pour les salariés de ce service, aujourd'hui la direction proposait un parcours de professionnalisation. Outre l'usage des CDD pour pallier le manque de personnel, la direction compte mettre à profit cette période de précarité comme une période d'essai prolongée. Ceci n'est pas conforme à la loi. Par ailleurs, le projet de la direction présente moins de garanties que les autres métiers bénéficiant d'un parcours pro comme l'accueil ou la PFS. Pour les plus anciens dans le service, aucun rattrapage n'est prévu, ni rétroactivité. Nous avons donc demandé le report du projet pour l'ouverture d'une négociation collective. Cependant, face au refus de la direction, nous avons donc été obligés de voter contre en attendant d'envoyer un courrier pour demander l'ouverture de négociations. La mobilisation ne faiblit pas, même si elle prend d'autres formes. Le 1er mai a été une date historique, puisqu'il a rassemblé 130 000 manifestants sur Marseille et 160 000 sur tout le département. De nombreuses manifestations ont lieu dans de nombreuses villes dans notre département, y compris au national, où l'ensemble des organisations syndicales ont appelé à la grève. C'est une première. Il y a même eu des délégations étrangères qui ont été présentes sur Paris. Nos camarades de l'énergie ont encore fait une action spectaculaire il y a 2 jours puisqu'ils ont passé la tour CMA-CGM en sobriété énergétique qui est devenue un instant la tour CMA-CGT. Bien joué les gars. Donc on continue et on vous invite à venir nombreux au concert de solidarité pour les grévistes avec Massilia Sound System et Elodie Rama. Rendez-vous demain, vendredi 5 mai, à partir de 20h au Dock des Suds. Donc la mobilisation continue avec la manifestation de toutes les colères à l'appel de la CGT. Rendez-vous ce samedi 6 mai à 14h au Réforme. De notre côté, on va relancer les grèves surprises sur les sites de la CEPAM 13 comme on l'a déjà fait sur le site de Salengro, Passio, Aix, Saint-Louis, Marignane et Gardanne. Restez connectés, on lâche rien. Nous on lâche pas la paire.